Ok. Donc là, je suis dans Gazouilleur, d'accord? Donc, dans Gazouilleur, on peut voir que j'ai différents fichiers, différents dossiers. Et parmi ces dossiers, j'ai le dossier spec. Donc, c'est dans le dossier spec que j'ai mis mes différents tests, d'accord? Donc, nous, comme on l'a dit, on va commencer par le dossier features, d'accord? Donc, dans le dossier features qui lui-même est contenu dans le dossier spec. Donc là, on va commencer par welcomespec.rb. Donc, dans un premier temps, on va require spec helper, qui, comme vous l'avez compris, correspond au fichier de configuration pour les specs. Et là, j'ai une première suite de tests, d'accord? Donc là, j'ai une feature qui s'appelle front page. Donc là, je sais que c'est un premier test, puisque comme on l'a vu précédemment, on précède. Un test commence avec le mot-clé it, d'accord? Donc il commence par it et il se termine par end. Donc là, ici, j'ai la méthode visit dans RSpec qui dit que, en gros, on veut visiter la page d'accueil. Je le comprends puisqu'il n'y a qu'un seul slash. D'accord? Donc là, ici, ce que ça dit, c'est que on expecte que la page ait le content your on Gazouilleur. Ok. Donc ça veut dire que ça va aller checker le contenu de ma home page. Donc là, je vais lancer une première fois les tests sur spec, sur le dossier spec, puis le dossier features, puis le dossier welcome spec. Et j'ai l'erreur suivante. Qu'est-ce que me dit l'erreur suivante? Elle me dit failure error, raise action controller routing error, no route matches, action controller routing error, no route matches get slash. Donc ça veut dire quoi? C'est ça, on n'a pas de route définie pour la page d'accueil. Donc là, on va le faire. C'est assez simple, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va générer un contrôleur home, par exemple. Donc je vais simplement vérifier. Ok, donc là, je vais générer un contrôleur home. Donc là, en générant mon contrôleur home, j'ai bien mon fichier homecontroller.rb qui a été créé au sein de app/controllers, d'accord? Idem. Ici, j'ai un dossier home qui a été créé au sein de mon dossier views. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans mon contrôleur qui est contenu dans app, d'accord? Donc là, je suis sur la home de mon contrôleur. Ici, ce que je veux faire, c'est définir une action, d'accord? Donc, nous, plus tard, on va aller dans le fichier de route. Et dans le fichier de route, on va définir un contrôleur et une action. D'accord? Donc, le contrôleur, c'est la home. L'action, c'est les méthodes qui sont intégrées dans un contrôleur, d'accord? Donc là, pour commencer, je vais créer def index. Donc vous allez voir par la suite, mais il y a des routes qui sont faites par défaut en Ruby on Rails. Donc c'est les routes du CRUD, d'accord? Donc ça veut dire quoi CRUD? Exactement. Donc là, on va avoir en Ruby on Rails par défaut, on a index, d'accord? Donc index, ça correspond à une collection, donc à une liste par exemple, à une liste d'articles. On va avoir le show qui lui va servir à servir une ressource, d'accord? Donc un seul élément. Donc plutôt qu'une liste d'articles, on va recevoir un seul article. Donc si on a une liste d'articles, show va nous permettre d'afficher l'article par exemple qui a l'ID numéro 5 ou 4, etc. Mais c'est vraiment pour un ID spécifique. On a edit qui va nous permettre, qui est une page qui nous permet d'éditer l'article par exemple. On va avoir update qui est une route en patch, d'accord, qui va nous permettre de mettre à jour un élément, d'accord. Donc voilà. On va avoir new qui va contenir le formulaire qui va nous permettre de créer un nouvel élément. Et on va avoir create qui permet de créer. Enfin bref, tout ça on le verra par la suite. Et vous avez aussi destroy. Vous embêtez pas avec ça pour l'instant. Pour l'instant, retenez simplement qu'on a index et les autres routes que je vais citer. Pour l'instant, on commence avec index. D'accord? Donc ici, j'ai mon contrôleur qui s'appelle home. Et dans mon action, et parmi les actions que j'ai l'index. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que si j'ai une action qui s'appelle index, si là, je veux définir ma page d'accueil comme étant
l'action index contenue dans le contrôleur home, je vais simplement taper root home sharp index. D'accord? Donc là, je vais lancer mon serveur Raise qui va s'exécuter sur le port 3000. Et là, j'ai une erreur. Donc l'erreur me dit home controller sharp index is missing a template for this request format and variant, etc. Donc en gros, là, ce que ça me dit, c'est quoi? C'est que j'ai un contrôleur home et une action index que j'ai défini comme étant la page d'accueil. Simplement, je n'ai pas de fichier index.html.rb qui vient servir cette action-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, je vais simplement aller dans mon dossier de views, d'accord? Donc, views qui contient les vues, donc. Ici, j'ai un dossier home. Et là, je vais créer un fichier. Donc, ce fichier, je vais l'appeler index.html.erb. ERB, qui est le langage du templating, d'accord? Donc, encore une fois, qui va nous permettre d'insérer des variables dans notre page HTML. D'accord? Donc, ici, je vais écrire le premier test. Je vais écrire You're on gazouiller. Ok? Donc, je mets ça dans un paragraphe. Voilà, you are on gazouiller. Et pour au moins faire passer un test, du moins ce premier test, je vais rajouter le Twitter qui est vachement mieux. D'accord? Donc là, ici, moi, je peux rafraîchir ma page. J'ai bien une page qui est liée à mon action index de mon contrôleur home. Et j'ai bien les deux textes qui sont affichés. Du coup là, si je comprends bien, je viens de réaliser le premier test qui consistait à visiter la page d'accueil et on expectait que la page ait le contenu suivant. Donc, You're on gazouiller et le tuteur qui est vachement mieux. Donc, on va voir si j'ai fait ça bien en lançant les tests sur rspec du dossier spec, puis du dossier features, puis welcomespec.rb. Donc là, je devrais avoir un point vert, d'accord? Les gars, concentrez-vous s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 4 exemples et 3 erreurs. Ça veut dire que j'ai réussi à faire passer un test. Le test, en l'occurrence, c'est celui-là, d'accord? Ouais, mais par contre, par rapport à ma question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'on ne faut pas qu'on mette en place Bootstrap dessus? Si. Il faut qu'on mette en place Bootstrap. Donc là, je vais skipper ce qu'il y a après, puisque ça va être relativement simple. C'est du test. Donc là, vous avez pu le voir, on a Welcome Spec, mais on a aussi une spec qui s'appelle Bootstrap. D'accord? Donc là, vous devinez que pour réussir cette piscine, il va vous falloir utiliser la gemme Bootstrap. Donc là, vous avez deux façons d'intégrer Bootstrap à Ruby on Rails. Vous pouvez soit le faire depuis le layout, d'accord, donc depuis HTML, application.html.erb, ou soit vous pouvez le faire depuis une gemme, d'accord. Donc comme moi je vous l'ai dit, nous on va vouloir utiliser Bootstrap 3, pas Bootstrap 4, ok. Donc là ici vous pouvez voir que j'ai une gemme qui a été faite pour ça. Donc là j'ai les instructions d'installation, d'accord. Donc on va nous demander dans un premier temps d'installer les gemmes bootstrap-sas et sas-raise. Ensuite on va me demander d'importer les styles dans app/assets/stylesheets/application.scss. Donc je vais simplement copier ça. Je vais le mettre dans mon gem file, d'accord. Donc là je suis en train de faire ce qu'on appelle installer une gemme. Donc j'installe bootstrap sas et sas c'est -raise. Ok. Là ils nous disent d'importer les styles de bootstrap dans application.scss. Donc moi je vais aller regarder dans mon application.scss. Ah, et là je me rends compte que je n'ai pas d'application.scss. Moi j'ai un fichier application.css. Donc là si je continue de lire, qu'est-ce que je vois? Alors soyez sûr que votre fichier est une extension .scss. Si ce n'est pas le cas, vous avez simplement à remplacer
le nom du fichier par .scss. Donc je pourrais faire depuis le terminal, mais là je vais simplement le faire depuis Atom et je vais renommer mon fichier application.css en application.scss. D'accord? Ça c'est écrit dans la documentation. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai un fichier qui s'appelle application.scss, je vais mettre mes deux imports dans ce fichier. D'accord? Voilà. Dans le fichier application.scss. La documentation, elle est sur le site, sur le repository GitHub de Bootstrap-SAS. D'accord? Donc là, on nous dit que Bootstrap dépend de jQuery. Donc si on utilise une version de Rails supérieure à 5.1, on doit utiliser jQuery Rails, donc l'ajouter dans notre gem file, d'accord? Donc là, je vais prendre cette gem là, je vais aller dans le gem file, et je vais rajouter jQuery-Rails. Ensuite, là, on nous dit que on doit require Bootstrap dans les fichiers JavaScript. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans mon fichier javascript.js. Non, enfin, application.js, pardon. Et ici, je vais require jQuery et Bootstrap Sprockets. Par contre, je ne le fais pas en dessous du tri, je le fais au-dessus du tri, d'accord? Donc ici, vous voyez première ligne, on require Rails-UJS, je vous laisserai regarder à quoi ça sert. Ici, on a TurboLinks, pareil, je vous laisserai regarder à quoi ça sert. Et là, on require jQuery, puis Bootstrap-Sprocket, d'accord? Ces quatre inclusions-là, on le fait toujours devant le require tree, point, ok? Require tree, point, c'est quoi? Ça, c'est tous les autres fichiers JS qui seront à côté. Là, pour l'instant, avec cette configuration-là, ils sont appelés par défaut à la fin des require, d'accord? Donc, si jamais, dans l'un de ces fichiers, nous, on veut faire appel aux librairies qui sont définies plus haut, là, c'est judicieux, du coup, de mettre l'appel de ces librairies-là juste au-dessus du require tree. Sinon, on ne sera pas capable d'utiliser ces méthodes au sein du require tree. Ok? Donc là, on est en train d'installer Bootstrap. Là, je le fais à la rapide, mais encore une fois, vous pouvez le faire par vous-même en regardant la documentation. Voilà. Donc là, on peut s'arrêter là. D'accord? Là, le reste, c'est avec Bower, etc. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on a tout qui est fait. Je lance un coup de bundle. Là, on est bon. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, moi, simplement, c'est que je vais retourner sur ma page. Je vais lancer mon serveur. Et je vais vérifier que Bootstrap est bien inclus. Donc là, ils disent quoi? File to import not found or unreadable. Bootstrap-sprockets. Ok. Le serveur? Pardon? Vous le relancez le serveur? Non, mais là, j'ai un petit problème, là. Je sais pas à quoi c'est dû.
Ouais, C'est normal que j'ai rien dans l'application pour le CSS. J'ai fait des commentaires. ouais, c'est normal. Non, je sais pas les mettre en commande. Moi j'ai fait arobase Inter. Il y a la documentation sur GitHub. Il y a un moyen de voir si ça marche, l'Isra ou pas? Pas de... Alors là, je regarde justement, j'ai un petit problème, mais je sais pas d'où il vient. Je sais que c'est bête, hein, c'est une faute d'inattention, mais je sais pas d'où il vient encore là. Ok, ben. Moi, ça marche. Ça marche, hein, Ouais, mais je sais pas d'où il vient mon problème là. Non, moi j'ai eu ça, c'est vrai. moi, j'ai mis Jam à la fin et j'ai stop mon serveur et j'ai installé ça. Bah, écoute, moi je sais pas d'où ça vient, mais. Mais dans le j'ai stop et restart et ça marche. Et j'ai mis aussi le Jam à la fin. Non, rien de mieux que ça. J'ai même pas le bouton. Non, mais comme j'ai la bonne, ça marche. Quand tu veux. C'est ça, je fais. Non, c'est pas un résultat quand tu vas marquer ta petite sudo. C'est une maladie, hein, ça se guérit pas. Juste, j'ai mon mec, mon message qui m'appelle, je peux sortir, je l'appelle et je vois. Attends, juste, je règle ça, je sais pas d'où ça vient là. J'arrive pas à lancer Bootstrap sur mon truc. Ah,
qu'est-ce qu'ils me font là? Moi ça marche. Ah, mais c'est censé marcher moi aussi, mais je sais pas d'où ça vient. Enfin, ça marche parce que j'ai plus de marge et tout, tu vois. Et tu le fais en. T'as importé dans le CSS? Ouais, c'est importé, ouais. Là, c'est la première fois que ça me fait ça. Je dois faire un truc bizarre, mais je m'en rends pas compte. Mais dans ton Gemfile, il y a pas un. Elle est bien là, la flèche? Moi, elle est là, la flèche. On se ça, c'est pas une flèche. Moi, il y a une flèche à côté. Ouais, ça c'est pour spécifier une version ambiguë en fait. Ah, d'accord, bon. Tu vois? Attention. Je vais essayer de voir. Tac. À chaque fois, il faut redémarrer le serveur. Ça dépend des ce que tu as besoin de faire. Ok. Tac. Putain, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que j'ai eu pareil tout à l'heure. Mais je sais plus comment j'ai. Peut-être demande pas de mot de passe quand tu fais des bundle install. Non. Il faut que tu fasses un sharon. T'as pas de mot de passe sur ton PC? Pardon? T'as pas de mot de passe sur ton PC? Si, mais il me demande pas de mot de passe pour ce truc là, en particulier. Non. Désolé, pour l'instant, là, je suis en train de régler un truc, les gars. Toi, t'as renommé application .scss. Ouais, je vais renommer en .sss. Moi, j'ai .css.scss. Ah ouais? Ouais. Ah mais attends, ça peut être à cause de ça. Je suis un expert non plus en. C'est quoi ton problème? Moi, c'est un truc jQuery là. Ça, faut les enlever ou faut les mettre? Parce que dans mon asset, y a pas. Moi, tu le mets au-dessus de Trix. C'est ça qu'il avait dit, faut le mettre avant Trix. Il faut les mettre en commentaire comme ça. Ouais. En fait, ça les importe, mais Trix, vu qu'il fait je sais pas quoi, bah faut le mettre avant. Ok, faut faire le bundle install. Dans le doute, oui. C'est juste pour les gemmes. Non, c'est juste pour les gemmes, en effet. Ok. Donc je peux relancer le serveur et c'est tout. J'écoute ça. Je sais pas ce qui se passe là, mais là j'ai un gros problème d'assets. T'as essayé de mettre css.css. Je sais que c'est pas ça en plus. Putain, maintenant c'est mon application .js, il me dit que jQuery n'existe pas, bien sûr. Ok. Moi ça avait marché sans jQuery avant. Couldn't find jQuery. On peut aller en pause? Ouais, bien sûr.
sais même pas ce qui se passe. J'aurais besoin de toi. Là, j'ai un problème sur la machine, là, je sais pas ce qui se passe. C'est ton jQuery. Pardon? C'est ton jQuery qui marche pas. Ouais, il y a tout qui fonctionne pas là, je sais pas d'où ça vient. Oh, t'as plein d'imports. Non, c'est pas le bon là, c'est un autre, c'est mon. Ah, tu regardes sur les autres trucs. Un truc, ouais, c'est mon projet, ça c'est mon. C'est ma boîte. Peut-être qu'il faut que je passe du coup avec toi directement. Ce que j'avais rajouté. Trop bizarre. Mais grave. C'est la première fois que ça me fait ça là. C'est jQuery tout court. Non, c'est ce que t'avais tout à l'heure ça. Ah, c'est ce que j'ai, mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a Spring qui est lancé. Putain, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est le gars qui nous a dit de prendre. Je sais pas, moi, je suis sur Eh, frappez-moi les gars. Frappez-moi. C'est quoi Quoi? Je suis pas dans le bon dossier. Nice. Depuis tout à l'heure, je modifie un gemfile qui est pas le bon en fait. Putain. C'est les pires erreurs, celle-là. Ah, mais c'est clair, depuis tout à l'heure, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi C'est normal qu'il trouvait pas. Putain, mais quel con. Ah, donc t'avais un require qui l'importait pas du coup. Bah oui, il y avait pas de gemfile en fait. Non, je bootstrap ça, Pas besoin d'install. enfin, moi, en tout cas, ça Hmm marche. T'as fait bundle tout Ouais, pas besoin de faire bundle install en fait. Super. J'en ai fait un, si ça marche pas, je change. Normalement, il n'y a pas besoin. Ouais, bah non, Du coup, c'était quoi ta question? Non, moi c'était pour les imports. Je croyais que ça c'était commenté en fait, mais non. Non, non, c'est pas commenté, c'est bien les imports, c'est ça. Ok. Bon, bah j'ai tout. Là je regardais une vidéo pour installer des templates. Ok, bootstrap, ok. Là, ça devrait le faire. Moi aussi ça a mis du temps quand j'ai fait ça. Moi, je me suis perdu là. En fait, là, j'étais en train de taffer, mais dans ma tête, mon cerveau, il était endormi. J'étais plus là. J'étais là, mais j'étais plus là, donc. Oh là, putain, plus jamais. Vraiment, Désinstalle les gemmes de l'autre fichier. Non, Pardon? désinstalle les gemmes de l'autre fichier. Ouais, mais là, je vais juste. Juste déjà ouvrir le bon. Add project folder, je vais mettre le bon, je vais mettre gazouilleur parce que ça peut arriver trop de fois ça. Tu sais, des fois tu crois que tu travailles sur un dossier alors que t'es pas du tout sur le bon. Oui, t'as les deux mêmes noms de fichiers. C'est ça, bah en fait je m'étais mis sur la racine de Raise et dans Raise on avait déjà, enfin à la racine de SimRuby et on avait plusieurs trucs à l'intérieur donc forcément. Donc messieurs, la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas c'est parce que, messieurs dames pardon, la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas c'est que je n'étais pas dans le bon dossier. Donc là c'est bon, ça fonctionne. Moi ça enlève les marges. Donc là j'ai installé Bootstrap, j'attends que les autres reviennent pour qu'on puisse passer au reste, d'accord? Et là on va se voir ensemble la documentation de Bootstrap, d'accord? Ça enlève pas les marges. Je vais voir si on fait les modèles aujourd'hui. Les modèles c'est demain normalement. Ça enlève. Mais ça tu l'as dans les slides, ok? Il me semble que tu l'as dans les slides. Il y a déjà tous les cours dans les slides et tout ça. Il me semble, je sais pas. En tout cas je passe par l'ORM, je sais pas si je fais les modèles, mais je sais que je fais l'ORM en tout cas, et l'ORM c'est relatif au modèle. Toi t'enlèves pas les marges. C'est normal. Lequel? Bah moi genre mon truc il est tout en haut. Pour toi t'as des H1 et tout comme ça non? J'ai mis des paragraphes, Ah ok bah c'est il me semble. Ouais j'ai mis des paragraphes, c'est pour ça. T'avais d'autres questions du coup ou pas? bon. Non c'est bon. Non, c'est bon? Ok, ça marche. On va passer un petit peu à Bootstrap après, du coup. Pour ça, j'ai un petit peu suivi, mais après je me suis dit. Enfin,
Dis-moi. Enfin, le poste que t'as expliqué un peu trop vite, et du coup, j'ai pas su. Ah merde, en plus j'ai même pas stoppé mon. Ouais, j'ai pas suivi.